Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Pourquoi une personne doit-elle déterminer son but et qu'est-ce que c'est en général? Sur le chemin de la réalisation de son objectif, chaque personne rencontre un grand nombre d'obstacles différents qui viennent de l'extérieur, mais aussi qui la tourmentent de l'intérieur. Il s'agit à la fois d'incompréhension de la part de l'environnement proche, de craintes internes et d'incertitudes quant au résultat final. En même temps, il faut être capable de sacrifier le présent pour des réalisations futures, ce qui est très difficile. Et tout cela au nom de quelque chose de meilleur et de plus grand, au nom de ce qui attend la ligne d'arrivée, au nom du succès. Il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, et pour la façon dont l'objectif sera atteint n'importe peu, mais en réalité. Il s'agit d'une minorité fantomatique. C'est pourquoi une personne, lorsqu'elle décide de ses objectifs et de changer de vie, sans vraiment comprendre comment réaliser son rêve, adopte souvent non pas sa vision du succès et sa propre voie, mais le modèle de comportement de quelqu'un d'autre et des objectifs qui lui sont étrangers, agit comme un imitateur, essayant de vivre la vie d'autres personnes, au lieu de se baser sur son propre objectif. Il ne s'agit pas de devenir l'otage d'une croyance en la fatalité, mais nous avons tous des talents et des aptitudes pour certaines choses ou activités humaines. Ces aspirations éveillent en nous un intérêt qui peut se transformer en obsession et nous faire aimer si nous nous y engageons. Si nous adoptons les motivations et les méthodes d'autres personnes pour atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, le résultat sera soit l'absence de résultat, soit l'absence de satisfaction. C'est pourquoi il est si important de se fixer ses propres objectifs, qui ne sont imposés par personne d'autre, et de déterminer la manière de les atteindre. Avec des objectifs, tout est beaucoup plus simple, alors qu'avec la méthode, des questions se posent immédiatement. En règle générale, la voie est un type d'activité dans lequel, en devenant professionnel et en atteignant des sommets, une personne sera en mesure de réaliser son potentiel et les objectifs qu'elle s'est fixe. Il ne faut pas se laisser guider par d'autres personnes, il est important de s'écouter soi-même et de dire honnêtement ce que l'on veut réaliser, qui l'on veut devenir et ce qui nous tient à cœur. Si vous continuez à vivre la vie de quelqu'un d'autre, il est fort probable qu'après une série d'échecs et de situations critiques, lorsque vous serez épuisé par les tentatives futiles à la poursuite du bonheur de quelqu'un d'autre, vous finirez par réaliser ce que vous voulez et ce n'est qu'alors, en revenant aux racines de votre objectif, que vous commencerez à avancer dans la bonne direction. Alors pourquoi perdre du temps? Comment se rendre compte que l'on trouve sa raison d'être? Si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes prêt à y consacrer énormément de temps sans que personne ne vous y oblige, 8 à 16 heures par jour, alors vous avez trouvé votre but. Au lieu d'aller au club avec vos amis le samedi, vous êtes prêt à faire un travail qui vous rapportera de l'argent, vous avez trouvé votre but. N'essayez donc pas de vous changer et de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne courez pas après votre objectif, écoutez-vous, essayez différentes choses et laissez votre objectif vous trouver. Le problème du manque d'expérience dans le processus de réalisation du destin d'une personne, très souvent, nous avons peur de nous fixer de très grands objectifs parce que nous ne pensons pas qu'ils sont réalisables. Dès qu'un objectif se présente, il ne faut pas se concentrer sur les moyens de l'atteindre, mais définir soi-même ce que l'on veut. Et écrire l'idée sur une feuille de papier. En se concentrant immédiatement sur la manière dont l'objectif sera atteint, on est plus susceptible d'être effrayé et de conclure que c'est impossible. Mais c'est vraiment le cas, c'est impossible pour la personne que vous êtes maintenant. Par conséquent, sur le chemin de votre objectif, vous changerez, et pour la personne que vous deviendrez, votre objectif ne sera pas quelque chose de probabiliste, il apparaîtra définitivement dans votre zone d'atteinte, et pour que l'objectif soit réalisé, vous n'aurez qu'à faire un effort suffisant. Vous n'avez pas fait cette expérience, donc vous ne croyez pas que c'est possible. Imaginez la maison de vos rêves. Elle est grande, elle a au moins 2 étages, elle a beaucoup de pièces, de fenêtres, de portes, et elle coûte vraiment beaucoup d'argent. Gardez votre objectif à l'esprit, mais ne vous focalisez pas sur le résultat final. Concentrez-vous sur votre entreprise, sur les briques à partir desquelles votre rêve sera construit, au fil du temps, tentative après tentative, cette approche sera plus facile à accepter pour votre esprit. Lorsque vous serez à mi-chemin mais que vous n'aurez pas encore réalisé votre rêve, vous regarderez en arrière et constaterez tout ce qui a été accompli, le chemin parcouru et la personne que vous êtes devenue. C'est alors que vous vous rendrez compte que tout est réel.